Bienvenue dans cette édition. La préparation de l'enquête globale par groupe d'intérêt se poursuit. Le département du plan a lancé ce mercredi la formation du personnel de terrain. Les détails dans ce journal. La première dame de la République, Adjadjene Kaba Condé, a reçu en audience le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires de Guinée et la coalition des femmes et filles de Guinée. Ces dames réitèrent leur engagement à accompagner la première dame de la République. Les jeunes artistes guinéens s'intéressent de plus en plus à l'art plastique. Ils ont postulé récemment à un concours d'art plastique pour en faire obtenir le trophée protecteur des arts et de la culture. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous débutons sur ce décret D-151-PRG-SGG portant révocation de préfet. Le président de la République décrète. Article 1er, M. Mfasoumane Souman, préfet de Forêt-Caria, est révoqué de ses fonctions. Article 2, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation prendra les dispositions administratives et réglementaires pour assurer la continuité du service. Article 3, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 18 mai 2016, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Considérant les bonnes relations entre la Grande-Bretagne et la Guinée, le chef de l'État a reçu en audience le ministre britannique chargé de l'Afrique et du Caraïbe. Les deux personnalités s'engagent à développer la coopération entre Conakry et Londres. Sanassi Keita nous signe ce reportage. Le président de la République reçoit en audience le ministre britannique en charge des affaires africaines et du Caraïbe, en compagnie d'une importante délégation. Au menu des entretiens, le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Londres. J'ai juste fait un rendez-vous excellent avec Monsieur le Président sur le sujet de les relations entre les deux pays, de Guinée et Grande-Bretagne. C'est une relation qui est très très forte et nous avons parlé sur les opportunités du futur. En 2 semaines, il y a une délégation d'hommes d'affaires qui vient ici pour parler sur l'autre opportunité et je souhaite retourner pour voir le développement de votre pays qui est très fort et vraiment excellent. Et je vous remercie pour la réception et pour les relations entre notre deux pays. Peu après, c'est le directeur général de China Road Bridge Corporation en charge de la région Afrique de l'Ouest et du Centre qui est reçu en audience par le chef de l'État. Les discussions entre professeur Alpha Condé et Zhao Lingji portent sur l'investissement dans les infrastructures en Guinée. Nous avons eu une séance de travail très efficace avec le président. Donc on a apporté le sujet des efforts qu'on peut faire déployer ensemble pour contribuer au développement des infrastructures en Guinée. On a aussi félicité le peuple guinéen sous le haut patronage du président pour la victoire contre l'épidémie Ebola. Donc on peut dire que maintenant c'est le printemps de développement pour la Guinée. Et on va travailler ensemble avec votre pays pour faire avancer l'économie, principalement dans le domaine d'infrastructure et aussi le parc industriel. Nous faisons le financement, la construction et l'opération. Merci. Dans quelques jours, le directeur général de China Road Bridge Corporation compte revenir à Conakry pour davantage finaliser les discussions avec les autorités guinéennes dans le but de s'investir pleinement dans le développement socio-économique de la Guinée. Le Premier ministre chef du gouvernement a échangé avec le président de la Banque africaine de développement. Après avoir passé en revue toutes les questions liées au développement de la Guinée, Akinwumi Adesina dégage une forte ambition d'accompagner le gouvernement guinéen dans la réalisation des projets et l'ouverture très prochaine d'un bureau de la BAD en Guinée.
Les échanges entre les membres du gouvernement et la délégation de la Banque africaine de développement, la BAD, ont porté essentiellement sur la réalisation des projets financés par cette institution financière africaine. Ici, le président de la BAD était à l'écoute des membres du gouvernement qui ont tenu à énumérer certains projets comme la formulation du projet de modernisation de l'agriculture guinéenne, la construction des marchés modernes à Conakry, l'aménagement de nos villes, la construction de la route Koya-Farmouria. Les projets les plus importants qui ont été soumis à la BAD, il y a l'interconnexion entre la Guinée, le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Gambie. Le tronçon sur 555 km avec les postes à construire. Ce tronçon est déjà financé par la BAD. Il y a aussi la construction du barrage à but multiple de Fomi. Il y a plus de 50 ans, on parle de ce barrage-là. Malheureusement, jusqu'à nos jours, les travaux n'ont pas démarré. C'est un président de la BAD qui est déterminé à accompagner la Guinée dans son élan de développement en tenant compte des priorités de son institution. Concernant les programmes d'investissement de la Banque africaine de développement, nous savons une priorité très importante. C'est éclairer l'Afrique et donner l'énergie à l'Afrique complètement pour que l'Afrique soit totalement éclairée avec l'électricité dans une période de 10 ans. La deuxième chose pour nous, il faut nourrir l'Afrique. L'agriculture doit être modernisée. Il doit être pris comme une business. Il doit être un secteur critique pour la stabilisation macroéconomique et stabilisation fiscale du pays. Le Premier ministre Mamadi Yula s'est réjoui de la détermination du président de la BAD à accélérer le processus d'exécution de nos projets. Aujourd'hui, le président de la BAD nous a notamment pris l'engagement d'ouvrir un bureau de la Banque africaine de développement ici en Guinée. Aujourd'hui, il n'y a qu'un économiste pays qui est là, c'est le seul économiste pays qui représente la BAD. Mais là, nous avons reçu l'engagement du président d'ouvrir un bureau. Ça, c'est parmi les choses qui ont été dites. Mais il y a bien sûr tous les sujets de coopération entre la Banque africaine de développement et la Guinée ont été passés en revue. Et le gouvernement a pris cette opportunité pour expliquer, pour exposer au président de la BAD l'ensemble des préoccupations et des sujets d'intérêt que nous avons dans le cadre des relations entre notre pays et cette institution multilatérale de développement qu'est la Banque africaine de développement. Cet élan va mettre la Guinée sur le chemin du progrès tout en améliorant l'environnement des affaires et consolidant les bases d'une croissance forte, durable et inclusive. Une autre audience nous conduit à l'Assemblée nationale où le président de l'institution a conféré avec le nouveau représentant du Fonds monétaire international résident en Guinée. Des sujets comme la relance de l'économie guinéenne et la revision des relations entre le gouvernement et le FMI ont été abordés. Robert Sidutono nous en dit plus. C'est une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale. L'institution parlementaire veut, à travers cette rencontre, être au même niveau d'information que le gouvernement sur des relations entre le FMI et notre pays. Au terme de la rencontre, le Parlement devrait disposer des informations sur cette relation pour lui permettre à son tour de mieux informer le peuple de Guinée sur les relations avec ses partenaires. Il a réaffirmé l'engagement de son institution à poursuivre son aide en faveur de la Guinée. L'économie guinéenne est fortement éprouvée par la maladie à virus Ebola. Dans l'actualité également, le ministère du Plan et de la Coopération internationale, à travers la Direction générale de la statistique, continue la préparation de l'enquête globale par groupe d'indicateurs. Dans le domaine de la santé, il a été procédé au lancement de la formation du personnel de terrain du PRETES de la Mix Palu. Tcherno Ousmane Diallo, reportage. La Guinée veut actualiser ses données clés sur un certain nombre d'indicateurs de développement du pays. Au mois de juillet prochain, va être lancée une grande enquête sur, entre autres, la santé maternelle et infantile, l'environnement et l'utilisation des moustiquaires imprégnés dans la lutte contre le paludisme. L'opération se prépare activement. Avant leur descente sur le terrain, ces jeunes enquêteurs reçoivent ici les outils nécessaires pour mener à bien leur mission. Nous devons envoyer 25 personnes sur le terrain pour tester notre questionnaire pendant une semaine. Mais ces 25 personnes, on doit les former pendant 30 jours. Parce qu'il s'agit de regarder, est-ce que le questionnaire que nous avons construit dans nos bureaux, qu'on a adopté à partir des questionnaires standards de l'UNICEF,
est-ce que ce questionnaire-là répond bien sur le terrain? C'est Forécaria qui va constituer le lieu d'expérimentation où ces jeunes vont soumettre leur questionnaire à quelques habitants de la préfecture avant de parcourir tout le pays. Cette campagne bénéficie d'un appui des partenaires au développement qui, à l'image du gouvernement, ont besoin de données fiables sur lesquelles vont s'appuyer des politiques de développement. Les dernières données validées par la Guinée pour plusieurs indicateurs socio-économiques concernant notamment les enfants et les femmes datent de 2012 dans le cadre de l'enquête EDS Mix 2012. Il se trouve qu'on est aujourd'hui en 2016 et il est normal pour un pays, après 3 ans, de non seulement faire le point par rapport à l'évolution de ces indicateurs de développement pour avoir une idée de l'impact de ses propres politiques de développement. Il se trouve que dans le cas spécifique de la Guinée, le fait que Ebola soit passé par là rend cet exercice encore plus nécessaire. Aux côtés du gouvernement et de l'UNICEF, on note la participation de l'UNFPA, du PNUD, de l'USAID et de Catholic Relief Service. Une conjugaison d'efforts pour mener à bien un projet qui va coûter 2 millions de dollars et dont les résultats sont très attendus. Pour votre information, le premier salon international de l'habitat ouvre ses portes demain jeudi au Palais du Peuple de Conakry. L'événement débutera à 9h par l'ouverture des stands d'exposition et les conférences sur l'habitat. La cérémonie de lancement officiel des activités aura lieu à partir de 15h sous la haute autorité du gouvernement. Et puis, qualification des ressources humaines dans le secteur minier. Ces cadres sont en session de formation. C'est en vue d'assurer la bonne gestion des ressources minières. Yaya Sila. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère des Mines et de la Géologie, œuvre pour la promotion du secteur minier guinéen. Pour la réussite de ce projet ambitieux, le fonds d'investissement minier passe par la qualification du personnel afin d'impulser un nouvel élan dans le développement des actions entreprises au sein du secteur. Le fonds d'investissement minier dispose d'un personnel jeune. Ceci constitue un atout majeur si ce personnel est doté d'une formation de qualité qui soit à la mesure des objectifs de l'institution. Le ministère de tutelle attache du prix à cette initiative. Dans la feuille de route du ministère des Mines et de la Géologie figure en partie centrale le renforcement des capacités. Et c'est dans ce cadre que chaque structure clé a été invitée par Monsieur le ministre de concevoir des programmes de formation adaptés à la réalité. Pendant la période de formation, l'ensemble du personnel du fonds d'investissement minier se familiarisera avec les notions de gestion du secteur minier en Guinée. Déterminée à bâtir un hôpital moderne pour enfants, la présidente de la fondation Prosmi ouvre ses portes à toute personne désireuse de l'accompagner dans la réalisation de cet ambitieux projet. C'est dans cet ordre d'idées que Adja Djenekaba Kondé a reçu le réseau des femmes africaines et la coalition des femmes et filles de Guinée, venus réitérer leur volonté de soutenir la première dame dans la réalisation de cette demeure pour enfants. Reportage Ali Badra Kondé. Après les festivités du dîner gala, nombreuses sont des ONG qui se sont mobilisées auprès de la première dame de la République. Toutes s'engagent à accompagner le projet de construction d'un hôpital de référence pour enfants. Adja Djene Kondé a reçu en audience le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires de Guinée et la coalition des femmes et filles de Guinée. Ces dames, parallèlement à leur mission de consolidation de la paix, participent à l'édification de la nation. La construction d'un hôpital pour enfants en Guinée est une nécessité. Ça va permettre à nos petits-enfants d'être soignés sur place. Ça va permettre également, comme la première dame nous l'a bien dit, de former nos médecins sur place. Alors, lorsqu'elle a sollicité l'intervention du réseau des femmes ministres et parlementaires de Guinée, et la coalition des femmes et filles de Guinée pour le dialogue, la consolidation de la paix et le développement. Évidemment, nous avons salué l'idée et nous avons souhaité nous associer au projet.
Au cours de cette rencontre, la première dame de la République a expliqué le but de ce projet de construction d'un hôpital de référence pour enfants en Guinée. Depuis janvier 2015, nous avons évacué plus de 10 gosses en France. On les opère parce que généralement ceux qui avalent la soude caustique, après il y a certains qui restent 2 ans sans pouvoir manger par la voie normale. Ils sont nourris par la sonde, donc nous les envoyons pour qu'ils subissent une opération qui leur permette petit à petit de manger correctement. Donc ces enfants-là aujourd'hui, il y a encore 2 ou 3 qui sont en France, dont l'opération a pris du temps. Et nous nous sommes dit, en collaboration avec la chaîne de l'espoir, pourquoi ne pas ouvrir un hôpital spécialisé en Guinée pour les enfants. Alors, lorsqu'on ouvrira, ça aura 2 effets bénéfiques. Non seulement les enfants vont être opérés ici, donc à côté de papa et maman, mais surtout nous allons, enfin, ces médecins-là vont former aussi les médecins guinéens. Ce projet de réalisation d'un hôpital pour enfants vient s'ajouter à d'autres actions humanitaires initiées par Radjedjene Kondé à travers sa fondation Prosmi. Cela depuis sa création en 2011. À la page éducation, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation lance la session de formation à distance des enseignants à Koya. L'initiative recouvre dans un premier temps 1600 enseignants, des directeurs d'école et des délégués scolaires. La formation va permettre d'améliorer les pratiques de classe à l'élémentaire. Amadou Touré nous en dit plus. Cette remise des brochures des modules de français, de mathématiques et des pratiques professionnelles en enseignement élémentaire marque le coup d'envoi de la formation à distance des enseignants du tiers fort. L'initiative remonte en 2012 lorsque le ministère de l'enseignement préuniversitaire avait organisé un concours afin de catégoriser des enseignants en tiers fort, moyen et faible. 3 ans après, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à travers le service national de la formation et de perfectionnement du personnel engage la formation de 1600 enseignants du tiers fort, des directeurs d'école et des délégués scolaires de l'enseignement élémentaire. Les apprenants vont lire les documents qu'on a mis à leur disposition et ils vont traiter des exercices et des devoirs. Au fur et à mesure qu'ils traitent des exercices, ils doivent communiquer avec les tuteurs pour leur dire les difficultés qu'ils ont par rapport à telle ou telle notion. Ainsi, le tuteur va devoir les aider à résoudre ces problèmes à distance. C'est une grande satisfaction parce que nous avons en Koya 214 tiers faibles. Nous avons 19 directeurs d'école et 9 enseignants tiers forts. Donc vous voyez que le tiers faible est beaucoup plus élevé. Donc ça a vraiment de l'importance à Koya et ça nous permet vraiment d'améliorer la pratique de la classe. Ces modules de formation portent essentiellement sur l'élaboration des guides de formation à distance, la reprographie des modules et guides de la formation des tuteurs et superviseurs. Notre objectif, c'est de faire en sorte que ceux aujourd'hui qui sont en difficulté, ceux aujourd'hui qui ont une formation qui ne soit pas une formation capable, puissent bénéficier de la formation. Je pense que nous n'avons pas, nous, la possibilité au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire de revoquer quelqu'un de la fonction publique, mais nous avons par contre l'obligation de faire en sorte que ceux qui sont enseignants parmi nous aient une compétence. À terme, 10 000 enseignants seront formés en mathématiques, en français et en pratique des classes. Objectif, offrir un enseignement de qualité à l'élémentaire. L'actualité, c'est aussi l'occupation anarchique de la voirie publique, un réel combat entre forces de l'ordre et les marchands de la capitale. L'opération de déguerpissement se poursuit pour désencombrer les voiries, malgré la résistance des marchands qui fustigent la manière. Reportage Mounir Bari, commentaire Bernard Tonguino. L'occupation anarchique des artères de la capitale reste actuelle. Dans la commune de Matoto, les agents du commissariat veillent à maîtriser le phénomène. On avait constaté à un moment donné qu'à partir de 2 heures du matin, les véhicules commençaient à descendre au niveau du marché et déposaient littéralement la marchandise sur le goudron, juste au niveau du carrefour Kendeka et des 2 côtés du carrefour Kendeka. Donc les autorités ont envoyé des équipes et beaucoup d'efforts pour pouvoir dégager ce marché qui est rentré maintenant à l'interne. De Matoto, direction marché d'Anta où le phénomène refait surface. Ici,
Les véhicules vétustes sont stationnés. Commerçants et marchands ambulants occupent trottoirs et chaussées, rendant la circulation difficile. On n'a pas de place ici. C'est pour cela qu'on est assis là, on a beaucoup d'enfants à la maison. Du marché d'Anta à Sonfonia-Gare, les articles divers joncent le sol. Les agents routiers et les occupants jouent au jeu du chat et de la souris. Les gens ils sont quittés au marché et sont venus s'asseoir à côté sur la route. Encore, il y a des policiers encore qui sont venus pour emmerder les gens, ceux qui s'assoient à côté sur la route. À la mairie d'Iratouma, les autorités sont conscientes de l'ampleur du phénomène, mais se demandent comment en venir à bout. Et cette occupation, elle est réelle. Il n'y a pas longtemps, il y a eu déguerpissement, mais elle est encore revenue parce que la nature a horreur du vide. C'est un fait. Lorsque on les enlève, on les déguerpit, et on n'y a pas d'autre chose, rien n'est fait, malheureusement, ils reviennent. C'est ce que nous constatons. Les autorités promettent de poursuivre la lutte afin de libérer les emprises et de rendre la circulation fluide dans les rues de Conakry. Le réseau des caisses populaires d'épargne et de crédit de Guinée, Yété Mali, vient d'organiser son assemblée générale annuelle. L'objectif est de faire le bilan, projeter les perspectives et récompenser les meilleurs travailleurs de la caisse. Mohamed III Camara pour la synthèse. Cette assemblée générale du réseau des caisses populaires d'épargne et de crédit de Guinée, Yété Mali, est une rencontre annuelle des travailleurs et partenaires. Ils sont spécialisés en microfinance et doivent échanger sur l'évolution de l'institut. Que j'ai l'honneur de présider a œuvré au cours de ma mandature à prioriser le respect de la hiérarchie, la promotion de la cohésion, le respect de nos tests, l'extension du réseau vers l'intérieur du pays, la modernisation et la création des nouveaux produits pour le bonheur de nos membres. Après ce discours du CA sortant, les 3 équipes ont été présentées à l'Assemblée générale, composée du CA entrant, du comité de crédit, cellule de surveillance et de déontologie pour l'exercice 2017. C'est le lieu de remercier tous nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans le processus de la lutte contre la pauvreté, pour traduire l'inclusion financière en une réalité. Le représentant de la Banque centrale a sollicité de tous la continuation, la persévérance et la mobilisation pour renflouer la caisse. Je compte sur vous pour que la microfinance devienne non seulement le catalyseur de la bancarisation de notre pays, mais également le fer de lance dans la lutte contre la pauvreté. Après avoir récompensé les 3 meilleurs gérants de caisse parmi les 104 employés avec une mobilisation de plus de 50 milliards de nos francs, l'entreprise d'épargne compte faire son extension à l'intérieur du pays. Religion, fin de la visite à Bamako de l'érudit Cheikh Souleymane Sidibé, un séjour mis à profit pour véhiculer des messages de paix et d'unité nationale. L'érudit a également rencontré les autorités religieuses et politiques maliennes. Saluba. Bamako, la capitale malienne, reçoit l'érudit Cheikh Souleymane Sidibé. Le guide religieux est venu prêcher la paix, l'unité et l'amour du prochain. À Kita, célèbre quartier de Bamako, devant une foule mobilisée à sa cause, l'érudit interpelle ses co-religionnaires à œuvrer pour l'éducation familiale. Ceux qui regardent leurs enfants ou leurs épouses faire du mal sont coupables. Ceux qui souffrent pour donner une bonne éducation à leurs enfants contribuent à la construction d'une société forte. Dévoué pour la bonne cause, Cheikh Souleymane Sidibé invite les fidèles à se mettre au travail pour surmonter la précarité et la dépendance économique. Il incite surtout les jeunes à aller à l'école française et coranique. Selon lui, l'apprentissage de la science et de la religion permettra aux jeunes d'assurer la relève. Durant son séjour dans la capitale malienne, le guide religieux a rendu plusieurs visites de courtoisie aux autorités religieuses et politiques maliennes. Des visites ponctuées par des prières et des bénédictions en faveur de la paix dans la sous-région ouest-africaine.
Culture à présent, sur 85 postulants au concours d'art plastique organisé par le Petit Musée, seulement 5 se sont distingués par leur talent artistique. Au terme de la compétition, ils ont reçu le trophée protecteur des arts et de la culture. La présélection zone spéciale de Conakry de Miss et Master Université vient de se tenir. Plusieurs candidats ont défendu leur établissement respectif. Ceux qui ont été retenus ont présenté les meilleurs projets. Ils s'affronteront très bientôt lors de l'épreuve finale. Abdul Karim Kamara. Au fil des éditions, la concurrence est de plus en plus rude dans Miss Master University. Cette année, ces beautés sublimes rivalisent sur les plans physiques et intellectuels. Des thèmes comme la formation, le chômage ou encore l'équité homme-femme, chaque candidat y va de sa conviction, doublée d'un projet. Sur près de 50 présélectionnés, le jury retient 10 de chaque côté pour la zone de Conakry. Aujourd'hui, je suis venue représenter Miss Kofi Annan pour que Kofi Annan remporte cette couronne aujourd'hui. C'est une des raisons. Parce que je veux être la fierté de Kofi Annan. Un peu ça. Mon projet, c'est un projet d'assainissement, un projet d'environnement. On sent que la ville de Conakry est sale, donc elle est à nettoyer. Mettre en valeur l'homme classe et moderne que je suis. C'est bien pour cela que je suis là ce soir. Pour les membres du jury, les sélections se font sur la base des critères utilisés dans tous les concours de beauté. C'est des critères universels. Ils n'ont inventé aucun critère. J'ai participé à beaucoup d'élections Miss et Master, mais apparemment, c'est les mêmes dénominateurs communs. Quel que soit, toi, personnellement, ton choix, tu ne décides pas seul. Tu fais partie d'un jury, comme tu le dis bien. D'accord? Donc, ce sont la totalité des notes là qui sont réunies et publiées pour le public bon enfant ce soir. Et pour la première fois, la structure SAISCOM va récompenser les lauréats de l'édition 2016 par des bourses d'études post-universitaires. Ma structure vient de décrocher une valeur de d'1,40 milliard en bourse d'études pour les heureux gagnants de ces différentes compétitions. Désormais, si tu es Miss Boro national et Master Boro national, tu as une prise en charge pour 5 années de formation à l'université, dans une école franco-guinéenne. Oui, ça débute cette année, quoi. Concernant les universités de l'intérieur du pays, le concours Miss Master est également en phase de présélection. La grande finale est prévue le 17 juillet 2016. Voilà, nous sommes au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellent suite de programme en compagnie de la RTG. Bonsoir à tous.